Miarabatsika rehetra amin'ny anaran'ny Tompo. Je vous salue au nom du Seigneur. Izay rehetra tsy mino an'i Jesosy Kristy. Na iza Tous ceux qui ne croient pas en Jésus-Christ seront perdus. N'en déplaise à certains, tel est, chers amis, le thème de cette vidéo. vao tsy ela akory zay dia nanao fanontaniana soratra masina niaraka tamina tanora maromaro aho. Ary ny tantaran'i Noa sy Il n'y a pas si longtemps, j'ai pu méditer sur les Saintes Écritures avec quelques jeunes sur l'histoire de Noé et du déluge. anatin'ilay fanontaniana soratra masina ny hoe hoarinareo amin'inona ilay samby fiara. Dia anisany Une des questions posées était « À quoi comparez-vous l'arche ?» Une réponse a été très intéressante. L'arche est comparée à Jésus-Christ. Tous ceux qui sont entrés dans cette arche ont été sauvés, et c'est bien vrai. fa rehefa napetrako ny fanontaniana avy eo manao hoe dia ahoana ary zany izay olona rehetrarehetra tsy mino an'i Jesosy Kristy. J'ai posé une autre question. Qu'en est-il des gens qui ne croient pas en Jésus-Christ? Les bouddhistes, les hindouistes, les musulmans, les athées, qu'en est-il de ces personnes? Sont-ils sauvés ou non? Et là, les avis ont été partagés. Ary teo no natsapako fa tena kay a mbola marotsika no misalasala ny amin'ny hoe tsy misy famonjena. J'ai alors réalisé que beaucoup d'entre nous hésitent encore à croire qu'il n'y a pas d'autre salut en dehors de Jésus-Christ. Certains jeunes ont dit, si des gens n'ont pas eu l'opportunité d'entendre l'Évangile, alors qu'ils ont vécu selon la volonté de Dieu, seul Dieu a la réponse non. Certains ont pris la parole de Dieu en disant que cette question dépasse l'intelligence humaine. Seul Dieu sait qui sera sauvé et qui ne le sera pas. Dia misy koa no milaza manao hoe karaha ohatra kosa moa izy ka tena hoe nanao ny marina niaina tamin'ny fiainana araka ny sitrapon'Andriamanitra izy. Ahoana moa Tandis que d'autres ont dit, et si des personnes ont toujours fait le bien, si elles ont vécu selon la volonté de Dieu, alors il est possible que Dieu vienne lui-même les sauver. D'autres encore ont dit, des gens prient leur Dieu, pour nous on prie notre Seigneur, mais pour eux, c'est un autre Dieu, mais il se peut aussi que Dieu les jugera par rapport à la croyance qu'elles ont eue en leur Dieu. Ces réponses de chrétiens montrent qu'il y a encore beaucoup de confusion autour de cette question. Y a-t-il une possibilité d'être sauvé en dehors de Jésus-Christ? ary amin'izao fotoana izao ara moa ry havana aty Eropa dia malaza be ny théologie pluralistique, izany hoe pluriel. Actuellement en Europe, on parle beaucoup de théologie pluralistique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas qu'un seul, mais plusieurs moyens d'accéder au salut. Et parfois, il y a des théologiens qui témoignent que si quelque part sur Terre, à un endroit éloigné de tout, une personne n'a jamais entendu les paroles de l'Évangile, qu'elle a fait de bonnes œuvres, qu'elle est juste et qu'elle a vécu selon la volonté de Dieu, alors on peut prétendre qu'elle recevra le salut. Ils disent que le moyen du salut dépasse la compréhension humaine et que seul Dieu connaît qui sera sauvé ou non. Eto aravana dia te-hiteny amintsika mila manana fahasahina tsika kristianina ilaza sy hiteny fa tena tsy misy famonjena. Aujourd'hui, j'aimerais vous dire, il faut que nous, chrétiens, ayons le courage de dire qu'il n'y a pas d'autre possibilité de salut que celui en Jésus-Christ. Sinon, c'est l'ensemble de la parole de Dieu que nous révoquons. Rappelons-nous tous les versets qui affirment fort cette vérité. Parmi ces versets, nous avons Jean 14, 16. Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Le chemin et non les chemins. Nul ne viendra au Père que par moi. » Fantatsika tsara koa ny tenin'Andriamanitra ny Jaona 7:20 izay mino azy dia tsy ho elohina. Nous connaissons aussi bien le verset de Jean 3, 18. « Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. » Tenin'Andriamanitra milasan'ny apôstôly 4:20 ary tsy misy famonjena amin'ny hafa. Tsy misy. Nous connaissons encore tout aussi bien la parole de Dieu dans Actes 4, 12. « Et le salut n'est en aucun autre, car aussi il n'y a sous le ciel d'autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel il nous fait être sauvés. » Il n'y a vraiment aucun autre nom qui soit donné aux hommes pour avoir le salut, à part le seul nom de Jésus-Christ. Mazava koa ny tenin'Andriamanitra ny amin'ny Timoty 1:5 manao hoe iray no Andriamanitra, iray no mpanalalana amin'Andriamanitra. La parole de Dieu est tout aussi claire dans 1 Timothée 2, 5 qui dit « Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. » C'est en toutes ces paroles que nous affirmons qu'il n'y a aucune manière d'avoir le salut à part Jésus-Christ. Car s'il y a d'autres moyens pour les hommes d'avoir le salut, c'est tous ces versets que nous venons de citer qui sont faux. Ny dikan'izany anie zany mahavonjy tena zany ny olona e. Afaka manala ny tenany amin'ny fahotana ihany zany ny olona raha izany. Ary ny dikan'izany Cela insinuerait alors que l'homme peut se sauver tout seul, qu'il peut lui-même se délivrer de ses péchés. Donc cela voudrait dire que le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix n'a pas de sens, car il y a d'autres moyens pour sauver les hommes. Mais le sens moral ne peut sauver une âme. Si la moralité signifie être charitable,
faire de bonnes œuvres, ne pas voler, ne pas mentir, ne pas tuer. Ce n'est pas cela qui sauve. Beaucoup de personnes qui ne croient pas en l'existence de Dieu vivent moralement bien, mais ils n'iront pas au ciel s'ils ne croient pas au salut en Jésus-Christ et s'ils ne reçoivent pas Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans leur vie. C'est encore un autre sujet d'expliquer comment recevoir Jésus-Christ en tant que Seigneur et Sauveur de sa vie. Une vidéo a été faite sur ce thème que nous pouvons visionner. Mais ici, je voudrais surtout dire qu'il n'y a pas de salut en dehors de Jésus-Christ. Et vous me direz, mais cette personne a fait tout ce qui est juste. Dans Romains 3, il est énoncé clairement que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Nul n'est juste et tous sont pécheurs. Et au verset 23-24, il dit « Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. » Le seul et unique moyen de justifier une personne de ses péchés est exclusivement la rédemption sur la croix. Quand le salut à la croix est prêché, il est jugé insensé. C'est un enseignement extrémiste pour certains, mais ce n'est pas étonnant car la parole de Dieu a déjà affirmé que la prédication de la croix est une folie pour les perdus, mais pour ceux qui sont sauvés, elle est grâce et puissance de Dieu. Aujourd'hui, je voudrais m'adresser aux chrétiens. Nous ne devons jamais douter et nous ne devons pas penser qu'il pourrait y avoir un autre moyen. Il n'existe qu'un autre moyen à part l'arche, mes chers. En dehors, c'est la mort. Vous pouvez demander, serait-il possible que des milliards de personnes puissent tous se perdre? Quel que soit le nombre, ceux qui ne croient pas en Jésus-Christ seront tous perdus. Je ne suis pas en train de dire que tous ceux qui prient vont tous être sauvés. Cela fera encore l'objet de notre enseignement sur la foi déclarée et la foi vécue. Avoir la foi en Jésus, ce n'est pas juste de dire « je crois en Jésus », mais de vivre cette foi en lui, c'est de vivre la relation avec Jésus en tant que Seigneur et Sauveur. Il ne nous appartient pas de juger si tel ou tel chrétien ira au ciel ou non, car seul Dieu sait ce que renferme le cœur d'un homme. Mais ce qui est certain, c'est que nous ne devons pas douter pour ceux qui ne croient pas au Fils, la condamnation pèsera en eux. Il n'y a pas de salut pour eux, c'est la raison pour laquelle nous devons prêcher l'Évangile, la proclamer à tous. Ne croyez pas que parce que vous avez accompli de bonnes actions, ou parce que vous avez été juste, vous aurez droit au ciel. Il faut passer par Jésus-Christ pour aller au ciel. Il est l'unique portail par lequel nous pouvons entrer et sortir pour avoir la vie. Sans passer par Jésus-Christ, il n'y a pas de vie, mes amis. Ce message déplaît et beaucoup de gens n'y croiront pas. Même des évangélistes pourront ne pas y croire. La réponse fera reconnaître un incroyant quand on lui pose la question « Ceux qui ne croient pas en Jésus seront-ils perdus ?» Il dira « Je ne sais pas, ce n'est pas à moi de le dire, seul Dieu sait et Dieu a son plan pour sauver une personne. » Mais je vous dis que la personne qui parle ainsi n'est pas croyant. Ne vous fiez plus à son enseignement, car elle ne croit pas que Jésus seul est le chemin par lequel on peut avoir la vie au ciel, et le Fils de Dieu qui nous a été offert, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ne détournez pas ce que Dieu dit, ne doutez pas de la parole de Dieu, même si elle peut ne pas plaire, car nous ne proclamons pas ce qui plaît, mais avec audace, proclamons ce qui est vrai, car il n'y a aucun autre salut à part celui en Jésus-Christ, même si cela ne peut pas plaire ou difficile à croire pour certains. À Dieu soit la gloire.